Till the end of time. NDR, jusqu'à la fin des temps. Ces quelques mots, suivis d'émojis cœur, d'une licorne, de deux mains et d'un symbole infini accompagnant plusieurs photos d'Omar Sy avec Hélène, ne laissent aucune place au doute. Posté en août 2024 par cette dernière, ce message illustre tout l'amour que se voue le comédien et son épouse. Ce n'est pas un hasard si elle a baptisé son compte Instagram, Minamesholenosi. Il ne viendrait à personne aujourd'hui l'idée de nommer Hélène autrement que par le nom de famille d'Omar, son mari, qui fête ce 20 janvier ses 48 ans. Qui se souvient, d'ailleurs, que dans une autre vie, avant qu'elle n'unisse son destin à l'ancien ami de Fred Testo, en juillet 2004, dans un petit village des Yvelines, elle s'appelait Hélène Lair. Lair, du nom de son père Christian, ancien président du club de foot d'Alençon dont la famille est originaire, et qui évoquait en 2012 le couple formé par sa fille et Omar. Dans les colonnes de Ouest France, au lendemain du César décroché par l'acteur pour Intouchable, il faisait part de son admiration. « Je connais Omar depuis 12 ans, se réjouissait-il. Depuis le début, je suis impressionné par leur volonté et leur détermination pour mener à bien leur projet de vie commun. Leur réussite est tout sauf un hasard. Leur réussite, peut-être pas. Leur rencontre, assurément. Il a alors 20 ans. Elle en a 21. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une amie artiste qui vivait chez moi, dans un appartement des Buttes-Chaumont. Omar et elle étaient copains de lycée. Ils avaient rendez-vous, mais elle n'était pas là, c'est donc moi qui l'ai accueillie, confiait Hélène au magazine Elle en 2015. Dans Viens, on se parle, livre d'entretien entre Omar Sy et la journaliste Elsa Vigoureux publié en avril 2024, on en apprend plus sur les coulisses de cette rencontre. Interrogée elle aussi par notre consoeur, Hélène raconte qu'à cette époque, après avoir effectué une partie de sa scolarité à Rennes, elle vivait de petits boulots à Paris, hébergeant une copine à elle, fan de rap. Elle parle de faire un clip avec son groupe en y invitant des potes qui étaient à l'école avec elle. Elle me parle de plusieurs mecs, dont un, Omar Sy de Trappes. Un jour de 1999, la copine a rendez-vous avec Omar, mais elle n'est pas là. C'est Hélène qui se charge de le recevoir. Alors qu'il est perdu en bas de l'appartement, il téléphone. Hélène lui répond qu'elle arrive. Elle se remémore ainsi la scène, il est en voiture. Je monte dedans, une Opel Corsa bleue. Il y a un truc fort qui se connecte entre nous. Et je l'aime tout de suite. Le coup de foudre est immédiat. Omar le décrira de son côté en avril 2024 sur le plateau de Click, à ce moment-là, je reconnais quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie. C'est assez fou de se dire, je te connais de demain, toi. Mais cette histoire qui débute comme un conte de fées ne sera pas aussi idyllique qu'il y paraît. Et si l'amour que tous deux se portent aujourd'hui est parti pour durer, jure-t-il, jusqu'à la fin des temps, il a bien failli s'éteindre avant de s'enflammer. Après ce premier rendez-vous un peu étrange durant lequel les deux inconnus s'observent timidement en regardant des clips, Hélène et Omar vont se revoir. Dans les semaines qui ont suivi, explique-t-elle dans Viens, on se parle. On allait manger, mais jamais tous les deux, souvent avec d'autres. Omar flirtait avec une voisine, à l'époque. J'ai attendu qu'il rompe. Et puis, on est sortis ensemble. Le couple va vivre alors l'un de ces moments fondateurs que les amoureux n'oublient jamais, une escapade à Dinard, dans l'appartement du père d'Hélène, au retour de laquelle ils vont tomber en panne dans l'Opel Corsa d'Omar. L'anecdote les marquera tellement que, pour leur mariage, Omar avait commandé une réplique de la voiture, même couleur, même modèle. Et nos prénoms dessinés dessus. Mais l'histoire d'amour qui semble s'écrire avec évidence va se révéler pas si simple, pour reprendre les mots d'Hélène dans l'ouvrage. Quelques mois après avoir vécu ces moments inoubliables, le couple va se séparer. En août 1999, j'ai quitté Omar, raconte Hélène. Il m'avait annoncé qu'il voulait faire de la télé. Moi, je suis allé travailler dans une maison d'accueil spécialisée pour psychotiques et trisomiques. L'histoire aurait pu en rester là. Ce couple mythique n'aurait pas eu de lendemain. Célie, Sabah au portrait craché de son père, Tidiane, Alija et la petite dernière, Amani Nour, fruit de leur union, n'auraient jamais vu le jour. Mais c'était sans compter sur les mystères de l'amour. C'est Omar qui a franchi le pas. Bien décidé à ne pas laisser partir sa belle Hélène, il est allé la retrouver dans le centre d'accueil où elle travaillait. Il est venu me chercher là-bas, dans sa voiture de location, une Ford Ka verte, avec un bouquet de roses. Il était amoureux, il voulait me reconquérir, se souvient Hélène, que cette visite surprise semble avoir ravi. Et pour cause.
Moi aussi, poursuit-elle, j'étais très amoureuse, je le trouvais tellement gentil, il me faisait beaucoup rire, je le trouvais touchant aussi, et tout paraissait aller de soi avec lui. On se reconnaissait l'un l'autre, de manière évidente. La suite, tout le monde la connaît. Entre Paris et Los Angeles, où ils vivent dans une superbe maison, Omar et Hélène vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 토끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네 나무 관세음보살 나무 관세음보살